Ok, 3, 2, 1. C'est bon. Moi, c'est Abdul Jouri, chorégraphe, danseur, directeur artistique de l'association CACDU. Je danse depuis 1982. Moi, c'est Charlie. Moi, la structure à moi, c'est Rockland Night. On est spécialisé dans la production d'événements depuis 2016. Moi, c'est Lohan. J'ai 18 ans. Je suis en formation pré-professionnelle à K-District. Je suis à la fac au Mirail en art et com. Ça fait 5 ans que moi, je break. Je m'appelle Arthur, je fais du breakdance depuis 13 ans, mais moi je considère que ça fait 5 ans sérieusement. Moi c'est Tom, alias B-Boy7. Ça va faire une dizaine d'années pareil que je fais du break, mais un peu comme Arthur, ça va faire 3-4 ans que je m'y suis mis sérieusement. Je suis prof aussi à côté, pendant toute la semaine je donne des cours le soir. Je suis en BPGEPS à APT, pour ceux qui ont la ref. Je suis photographe et DJ. Moi c'est Isma, j'ai 18 ans. Je break depuis aussi une petite dizaine d'années, mais comme eux je m'y suis remis sérieusement depuis 2 ans, 3 ans. Je suis en formation pré-pro à K-District. Je suis aussi à la fac en parallèle. On a commencé pas par des cours, juste on posait l'ino dehors et on s'entraînait. Du coup au début c'était tous les trois. On a appris à se connaître avec Tom et du coup tous les autres de Toulouse. Depuis on training à Toulouse. Du coup le nom du coup c'est The Weasels Crew. En gros on s'entraîne dans un garage avec un b-boy qui s'appelle Kyle. Et du coup à chaque fois qu'on allait training avec lui, il nous disait qu'on avait des corps de belette mais c'était pour rire. Et du coup on a regardé si belette, enfin ce que ça voulait dire en anglais, et ça donnait The Weasel. Et du coup on s'est dit pourquoi pas The Weasels Crew. Le break, c'est la danse cassée, en fait. C'est pour ça qu'on dit break dance. C'est-à-dire c'est un combat contre soi-même pour éviter la violence, l'agressivité, la drogue, etc. À l'époque, ça vient des quartiers populaires. Et c'était une façon de s'en sortir. On essayait de trouver des techniques, de combattre son corps, d'essayer de comprendre la fluidité de la gestuelle, des mouvements. C'est le fruit d'un travail permanent. C'est un combat, quoi. Ce qui m'a plu quand j'étais petit, quand j'ai commencé, c'était vraiment l'aspect spectaculaire. C'est une discipline qui allie l'art et la performance. Le break aussi dans sa globalité c'est beaucoup de battles. C'est là qu'on peut voir aussi une ambiance break, une ambiance hip-hop. Ce qui est cool, vraiment avec le break et tous les arts, en fait, c'est juste des moyens de s'exprimer. Pour nous danseurs, on peut exprimer vraiment notre art, tout ce qu'on a charbonné à l'entraînement, partager avec le public, partager avec d'autres danseurs. La liberté qu'on peut avoir, ou même dans ce qu'on veut transmettre en fait. C'est pas une danse académique, c'est une danse qui vient de la rue. On crée à partir de nous, on crée nos mouvements, nos intentions, nos qualités. Et c'est ça qui est intéressant je trouve pour moi, en tout cas dans ma danse et dans les battles, c'est de montrer moi comment je suis devant un public, devant un jury et aussi devant un adversaire. Pour moi les valeurs du break c'est... Le respect, je trouve que c'est un point d'honneur qui est vraiment important dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait. Sans respect, il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Dans le respect, toujours dans le respect. Il y a ces valeurs de partage, il y a de la mixité. C'est un assemblage, tout le monde peut en faire. C'est un des seuls arts et sports où il y a vraiment full partage. Nous on est arrivé à Toulouse et on a rencontré une 50aine de danseurs en 1 an. Et c'était que parce qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, qui venaient nous voir pour nous donner des conseils, sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est les valeurs que défend le break, quoi. Même la culture du rap aussi, de toute façon. C'est le hip-hop. Ouais, et le partage. Le partage surtout. C'est ça aussi le break, on prend nos affaires, notre lino, on trouve un spot, une enceinte et on break. Le Trophée Master All Star, c'était des passionnés. On avait une équipe ici à Toulouse de passionnés en danse, hip-hop, breaking plutôt. On avait décidé de monter des soirées où on essayait de faire des défis entre diverses villes de France. Donc on a monté ce qu'on appelait les trophées Zulu Funk. À Pêche-David, c'était d'abord. Et ensuite, on a essayé de créer un public avec des navettes qu'on faisait partir de Capitole et de Rennery. Et avec le temps, c'est monté, on a commencé à intégrer la ville avec des événements dans des théâtres. Après, par la suite, au Zénith, par exemple, dans les années 2000, j'ai rencontré Charlie avec la structure Rockland Night, qui lui était beaucoup plus spécialisé dans le rap. Et cette année, on a décidé de faire un alliage pour essayer de faire rayonner la ville. Le plus grand nom, quoi, on va dire, c'est les Dinjo, qui viennent de Corée du Sud, bien sûr. Et eux, franchement, ils envoient, quoi. De ce que j'ai cru comprendre, c'est les meilleurs du monde actuellement. Il y a des gens qui nous viennent d'Angleterre, d'Espagne, du Venezuela, du Brésil. Il y a des Français avec Melting Force. Alors pour expliquer un peu les Français de Melting Force,
C'est un crew qui s'est monté et qu'ils ont déjà 3 ou 4 membres qui étaient en équipe de France pendant les JO 2024. Et elle est toulousain. Des danseurs que je respecte, il y en a beaucoup. Beaucoup de danseurs que je respecte. Vraiment, grand honneur de pouvoir partager une confrontation avec peu importe l'équipe contre laquelle on tombera. On se donnera à fond. Pouvoir échanger avec des b-boys de ce niveau qu'on regardait sur YouTube ou sur Instagram. Et même dans les loges, partager avec eux, discuter. Et tous des gros danseurs, ça va être incroyable d'être face à eux. Surtout qu'on a la chance du coup d'être à domicile, de pouvoir représenter Toulouse. C'est vraiment peut-être ça aussi qui me motive un peu. En tout cas moi, je sais pas vous. C'est compliqué avec la langue parce que je suis nul en anglais, comme beaucoup ici. mais en tout cas avec la danse, ça va être bien. Ouais. De base, on est deux. Il y a moi et Abdoul. Et après, on s'entoure, notamment avec Valentin, avec la personne qui nous accueille ici, Bastien, au Social Hub, avec d'autres partenaires aussi. Et on échange au niveau des idées. En fait, on est assez autonome d'un côté, et de l'autre côté, on doit déléguer et on doit faire ensemble. Parce qu'on a chacun nos expériences et notre parcours qui nous permettent de fonctionner comme ça. Ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup de réflexion aussi, de stratégie. De base, c'est notre passion. Voilà, Lui, déjà. la danse, c'est sa passion. Moi, j'écoute de la musique depuis toujours. Je produis des événements depuis 2016, ça fait longtemps. J'ai travaillé avec les plus gros de l'industrie musicale actuelle. Et moi, je suis content de faire ça. Et je suis privilégié surtout. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, moi, j'ai pas à me plaindre. Et je pense qu'Abdoul non plus. Non, pas du tout. On rencontre beaucoup de barrières. Et les danseurs, ils sont étrangers. Il faut les avoir à cette date. Les artistes, il faut les avoir à cette date. Et des murs, quelquefois, c'est des murs institutionnels. Dans le cadre du fonctionnement, le hip-hop, ça commence à être institutionnalisé. Mais c'est toujours encore perçu comme quelque chose de parallèle, on va dire. Alors que nous, on essaie de monter les murs. On les casse pas, mais on essaie de monter les murs. Alors que le rap aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Donc c'est dommage. Autant il y a beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de choses, mais après de notre côté, il y a des gens qui comprennent pas tout et qui s'informent pas sur tout. Et ces gens-là, ils font peut-être pas les bons choix à chaque fois. Mais là, ça va, alors on avance bien, il y a tout qui est prêt. Nous, en tout cas, de notre côté, on est prêt, on est serein. On est serein, ça va aller. Ouais, on y travaille. En parallèle, on y travaille. En fait, il y a tout qui se tient. Il faut juste laisser déjà passer ce premier événement. Et puis, on a déjà des idées pour la suite. Trop bien. Ça arrive. Nous, c'est d'allier vraiment les deux cultures ensemble. Il y a tout qui se tient. Ça peut rassembler aussi tous les amoureux de la culture hip-hop, que ce soit autour de la danse, du chant ou du graphe avec notre partenaire Julien Durand. On est des danseurs en général, donc on est forcément fan de musique. Ça va ramener du monde aussi, donc bénéf dans tous les cas. Il faut qu'on se retrouve tous autour de ça. Et ce genre d'événement, justement, il manque là où on regroupe la danse et le chant. Parce qu'il y a beaucoup de battle break, il y a beaucoup de shows, que ce soit pour la fête de la musique, que ce soit en club ou de concert, mais il y a rarement les deux ensemble. Les disciplines, elles étaient regroupées au sein du mouvement culturel du hip-hop. Le hip-hop, c'est l'ensemble de ces disciplines. Et avec le temps, chaque discipline a fait un peu sa route. Le rap, c'est beaucoup les productions, les albums, les médias. Le graffiti, c'est maintenant les galeries. La danse, c'est plutôt les théâtres, les battles. Ouais, la culture, elle s'est démocratisée. Le rap, c'est ce qui nous a fait danser, nous. On vient tous de la même culture à la base. Aujourd'hui, en tout cas en break, on a nos propres sons qui sont appelés des breakbeats, du coup, qui sont vraiment spécialisés pour que nous, les breakers, on puisse danser dessus. Au début, c'était des MC, des maîtres de cérémonie, donc c'est les rappeurs qui animaient la danse. C'est comme ça que sont venus les battles. Au début, c'était des genres de phrasés. Ils mettaient en valeur les danseurs et tout ça. C'est grave important de pouvoir ramener ça, donc c'est cool. Les premiers, ça a été Abdoul. Après, tu as eu des groupes comme NTM, etc. Il y a beaucoup de danseurs qui se sont ensuite dirigés vers le chant naturellement. Comme par exemple la nouvelle génération, t'as Franglish. Ça permet de ramener déjà un public différent de base sur la scène locale du break et du coup de leur faire connaître ce que c'est que le break. Et à l'inverse, ceux qui viennent pour le battle, du coup de pouvoir voir qui sont les artistes qui viennent après. Donc en fait, ça permet de créer un échange entre les deux qui est super intéressant. Avec Chargé, ils ont tout arraché cet été. C'était un raz-de-marée et ça a créé une grosse hype autour de leurs morceaux. C'est pour ça qu'on voit des Travis Scott, etc. qui repostent et qui les jouent en club, etc.
Et il y aura un alliage des deux avec le Triangle des Bermudes, on sait qu'on aura la hype, et avec Gradure, que je connais bien, que j'aime beaucoup, on aura, je sais qu'il va donner un gros show. Et au niveau de la scénographie, on va tout mettre en place pour que ce soit vraiment mémorable. Il y a beaucoup d'acteurs culturels à Toulouse. Il y a le Bikini qui est là depuis des années, qui a fait venir beaucoup d'artistes. Il y a le Zénith aussi. Ben, il y a eu avant aussi le Grand Palais des Sports qui avait accueilli des concerts. Je crois que ça fait un délire de 20 ans à peu près, qui a rien eu là-bas. Les derniers à être venus, moi j'étais tout petit, je crois que c'était Aya, mais c'était il y a peut-être 20 ans. Le Rose Festival, on a fait un grand pas en avant. Là maintenant, on sait qu'à Toulouse, il y a du rap, il y a de tout. Enfin, il y a toujours eu de tout, mais le rap pas trop. Et là maintenant, eux, ils l'ont ramené, Big Flo et Oli, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et là, on voit qu'il y a aussi des artistes rap qui sont là, comme Gazo, SCH, etc., qu'ils ont fait venir. Et on voit que le rap a une place à part entière dans la scène entière, en fait. Et dans toute la France et dans tous les festivals. Et donc des salles, il y en a plein. Dans les clubs, ça bouge tous les week-ends. Je pense qu'on n'est pas à plaindre à ce niveau-là. Et on va faire remonter la nouvelle génération de Toulouse. Poser une empreinte importante sur l'histoire de la culture hip-hop ici à Toulouse, mais aussi au-delà des frontières toulousaines, de l'Occitanie, etc. Donc, Pour Toulouse, c'est cool qu'on puisse ramener de l'audience sur cet événement parce que ça permet de faire connaître pas mal genre les deux cultures et les deux domaines. Surtout qu'en plus on peut accueillir pas mal de personnes maintenant, je crois, vu que c'est au Grand Palais des Sports. c'est pour ça qu'on a beaucoup de crews, d'équipes qui viennent de l'étranger. C'est un alliage, c'est essayer de développer tout un engouement, renforcer Toulouse et poser quelque chose dans l'esprit des valeurs toulousaines. À Toulouse, on est connu dans le break, je pense, pour l'énergie de groupe, l'énergie de crew. Donc beaucoup de partage dans la ville. Et justement aussi donner l'envie, de redonner l'envie aussi de montrer Bien sûr. que Toulouse, elle a sa place. Au niveau de l'histoire de la culture hip-hop, c'est une ville pionnière. Moi, j'en suis un témoin vivant. Et donc, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de villes qui, après les missions HIP, HOP, là, dans les années 84, il y a eu ce qu'on appelait des rescapés. Et c'était beaucoup entre Toulouse, Paris, un peu Lyon. C'était vraiment, Toulouse, ça bougeait beaucoup, quoi. Et on veut, à travers ce genre d'événements, Rallumer la flamme. Ouais, pour tout ce qui est catégorie hip-hop et même all style en danse, on a beaucoup à manger sur Toulouse. Il y a beaucoup de battles, beaucoup d'événements et d'organisations qui font pas mal d'events. Même en termes de break, il y a un bon niveau, il y a beaucoup de danseurs. Donc en vrai, moi je trouve que Toulouse c'est une bonne ville, franchement. Après, c'est sûr qu'à Paris, c'est encore un autre niveau. À Toulouse, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans le partage. Un peu stress quand même, hein. On va pas se mentir. Pareil, hein, il y a du stress partout. Hein. Ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas une petite pression. Moi, je sais, le Trophée Master, j'ai déjà été présent sur plusieurs éditions, mais en tant que bénévole. Et là, du coup, être invité en tant que guest, ça me fait énormément plaisir. Mais c'est que du stress qui donne la niaque à l'entraînement, qui donne envie de s'envoyer encore plus. Et on est vraiment super heureux d'avoir l'opportunité de rencontrer des équipes internationales. J'ai fait plein de battle break, plein, et du coup ça m'a appris à plus trop stresser pour envisager des gros battles comme ça. Mais bon, quand même, c'est le Grand Palais des Sports, 3000 personnes. Voilà, ça me motive, on va dire ça. Ouais, on est super heureux de pouvoir déjà représenter notre équipe, notre façon de voir la danse aussi et surtout devant autant de personnes. Ça fait partie de notre rêve de pouvoir être sur scène, de pouvoir échanger avec d'autres équipes qui viennent d'autres pays. Donc voilà, c'est génial, on est trop contents. J'ai hâte de fou, c'est gros event, première fois que je participe à un événement aussi grand et en plus avec les gars, donc incroyable. On va donner tout ce qu'on a, tout simplement. Aussi pouvoir avoir une façon de dire merci à tous les gens qui nous ont poussé là-haut, tous ceux qui nous font confiance, Yes. qui nous ont permis d'être guests tout simplement à cet event, quoi. Il faudra être là pour le partage et l'amour de la culture. Venez, on y sera et on va essayer de tout faire pour représenter. venez voir des shows époustouflants avec du niveau international de professionnels, des artistes de renom, Il y aura une ambiance de fou. Du coup, c'est une date à pas manquer à Toulouse. Venez s'il vous plaît. du rap, des showcases, des shows surprises, une ambiance de folie, un échange avec le public. Au niveau de la scénographie, ce qui va se passer ce jour-là, ce sera pas commun. Pour quelle raison ne pas venir? J'en vois pas, donc venez.
Ça se savoure en famille, Le triangle des merveilles non plus. Le 26 octobre. C'était très dur à On dire. vous attend. à consommer sans modération. À fond. Voilà.